Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'août, que tout va bien pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de septembre 2021 et là, c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire poisson. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment. Merci pour votre présence, merci pour tous vos petits pouces, merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, c'est important pour moi de vous remercier, donc c'est pour ça que je commence vraiment toutes mes vidéos par ça. Sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires et vous avez le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire directement sur le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'est parti. Allez pour vous, amis poissons. On va commencer avec une carte de l'oracle. J'ouvre mes ailes. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons pour le mois de septembre 2021. Ok, on va aller la chercher. Alors, ça nous parle de prendre sa place. Alors, on vous dit, amis poissons, courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est, voilà, on a un droit de naissance qui est « j'ai une place ». J'ai une place ici. Donc là, on vous dit, prenez-la votre place. Alors, pour certains ou certaines, c'est sûr que ça va peut-être demander, oui, un certain courage. Si il y a des grands changements à faire, pour s'aligner dans son travail, dans sa vie personnelle, voilà, on doit mettre des choses en place. Courage. C'est aussi le courage de dire les choses. Voilà. J'en ai marre de me taire, j'en ai marre d'être là toujours que pour les autres. Maintenant, je suis aussi là pour moi. Je prends ma place. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, bien évidemment. Bon. Et on vous dit quand même courage. Donc, c'est vrai que pour certains, c'est peut-être pas facile. Ça va peut-être vous demander, ou ça vous a demandé, hein, un travail à faire. Mais là, pour le mois de septembre, vous prenez votre place, amis poissons. C'est bien. Alors, on va aller voir les messages principaux, généraux avec l'oracle G. Alors, je vous montre plus le boîtier parce qu'il est à moitié explosé. Voilà. Allez, pour nos amis poissons, pour le mois de septembre 2021, mes guides, hein, s'il vous plaît. Tout ça. Ok. Ah, pas mal ça. Pas mal, pas mal. Ok, ça me parle d'amour, ça me parle de famille. J'ai la carte de la confiance, du bonheur. Oh, c'est beau. Ok, bon, bah oui, ça fait beaucoup de messages, mais en même temps, bon. Alors, ça peut concerner un enfant. Ça peut concerner aussi peut-être un grand-père, un papa, un homme dans votre entourage qui a plus de 50 ans. Et ça me parle aussi, je vous montre les cartes tout de suite, et ça me parle aussi, alors là on est plutôt sur une notion d'enfants plus jeunes, hein, ou de personnes plus jeunes. Ça va de la naissance à environ 40-45 ans, donc voilà. Alors, les premières cartes, donc comme vous pouvez le constater, j'ai la carte des petits cœurs. Voilà, donc ça nous parle d'amour, de tout ce qui est fait avec passion. Là, j'ai la carte de la rose qui nous parle de bonheur, de bien-être, de confiance. La carte du foyer, hein, nous parle du lieu d'habitation, de son foyer, de sa famille, des personnes chaleureuses, des personnes qui nous sont proches. Alors, désolée, la luminosité, voilà, je vais les mettre comme ça, vous allez voir. Voilà, mais c'est aussi des membres de sa famille, hein. C'est pour ça que je parlais plutôt d'un enfant. Bon, là, j'ai la carte du cadeau. J'ai la carte du cadeau, donc quelque chose que vous allez considérer comme un cadeau. C'est pas forcément un cadeau matériel, hein. Non, ça peut être une décision qui va vous être donnée, ça peut être une décision que vous allez prendre, ça peut être, vous voyez. Et là, donc c'est ce que je vous disais, j'ai deux personnages, donc j'ai, alors, un enfant, ça peut être, j'en sais rien, n'importe qui en fait, hein. Alors, on est quand même sur des cartes plutôt masculines.
Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être, bon, vous voyez. Et là, ou un papa, un beau-père, un grand-père, bon, un homme qui a plus de 50 ans. Alors, désolé, je ne veux pas vous froisser, mais c'est comme ça. Ça peut être un responsable, ça peut être un collègue, bon, un ami, bon, bref, hein, vous l'avez compris. Et là, j'ai la carte de l'écureuil. L'écureuil nous dit... Alors, l'écureuil, c'est pas l'escargot. L'escargot, on est vraiment dans une lenteur, dans des retards. On prend du temps. Voilà, il y a du temps qui passe. L'écureuil, il avance quand même. Il fait des réserves, met des choses en place. Voilà, donc c'est un petit peu. Bon, clairement, ça peut me parler de quoi? Alors oui, ça pourrait me parler hein, d'un cadeau pour la famille. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de décision par rapport à un lieu d'habitation, changement de ville, ainsi de suite. Il y a peut-être des personnes qui attendent des réponses, peut-être pour, j'en sais rien, acheter une maison, pour acheter un appartement, pour faire des travaux pour son lieu d'habitation. Donc voilà, tout ce qui concerne la famille, le foyer ou le lieu d'habitation, on est dans des très belles énergies. Donc là, ça peut me dire, j'en sais rien, il y avait peut-être eu un conflit entre ces deux personnes et là, petit à petit, voilà, les choses vont se régler, en fait, les problèmes vont se régler. Tout va se dénouer lentement mais sûrement. En tout cas, ce que je ressens, c'est que pour vous les poissons, pour le mois de septembre, on est vraiment dans des belles énergies. Alors, on fait les choses avec son cœur. Ça peut être un travail hein, que vous faites avec passion, vous voyez. On adore faire ce job, du coup, je me sens hyper bien, je me sens, voilà. Donc, peut-être encore plus d'investissement de votre part ou... c'est possible. Peut-être que ce sont des personnes très chaleureuses hein, bon, autour de vous qui vous ont confié des choses, des missions. Bon, ça peut être, oui, sur le plan peut-être professionnel, mais pas que. Je ne sais pas quel va être ce cadeau pour vous, amis poissons, mais en tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Ça peut être un cadeau pour cette personne ou ça peut être cette personne qui vous amène un cadeau. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Je vais prendre l'exemple familial. Peut-être qu'il y avait eu des petits soucis relationnels, il y avait eu des petites choses un petit peu conflictuelles, hein, peut-être, alors avec cet enfant ou avec cette personne. C'est pas forcément un enfant, hein. Comme je vous ai dit, ça va de la naissance à peu près 40-45 ans, donc ça peut être aussi un frère ou bon, voilà, vous adaptez. Et en fait, j'ai la sensation que voilà, ça revient petit à petit en fait, et vous allez vraiment le vivre comme quelque chose d'extraordinaire parce que c'était peut-être très conflictuel. Et là, bah voilà, il y a déjà des avancées là pour le mois de septembre. Bon, bah ça peut me parler, alors j'ai pas la carte de la grossesse, mais bon, j'ai quand même l'enfant, le cadeau, oui, ça peut être des annonces de grossesse, hein, tout à fait, ou des accouchements, hein, bon, voilà, vous adaptez. Voilà, ça peut être aussi, je prends un petit peu de temps pour moi à la maison, pour certains, aussi, pour reprendre confiance, bon, c'est possible. Pour certains, alors oui, ça peut être des projets, comme je disais, hein, en lien avec le domaine, pas le domaine, mais peut-être pour acheter une maison ou voilà ce genre de choses. Bon, bah là, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Ou alors, c'est tout simplement, je prends la décision, là, pour le mois de septembre, de commencer à me projeter. Alors, pour peut-être agrandir la famille ou pour un projet voilà, qui va concerner la famille. Mais ouais, on est vraiment là-dedans. Et peut-être que ce projet, il n'est pas pour le mois de septembre, mais déjà, vous allez commencer, vous voyez, avec la carte de l'écureuil, à mettre des petites choses en place. Voilà. Alors, peut-être pour acheter une nouvelle maison, pour agrandir, hein, j'en sais rien. Je sais pas. Enfin, voilà, ça reste des projets personnels, mais voilà, peut-être aussi en lien vraiment avec le lieu d'habitation ou un projet familial, hein. C'est possible, hein, il y a plein de gens qui font des choses en famille, hein. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui va créer une SCI. Enfin, vous voyez, bon, on peut tout imaginer, hein. Voilà. Bon, je vais continuer avec le Shosen Tarot. Là, on est aussi sur des petites économies. Donc, ça peut être cette personne, hein, peut-être, qui vient vous apporter aussi, j'en sais rien, si on est sur un projet, des petites choses. Vous voyez, donc une petite somme d'argent. Bon, ça peut être ça, hein. Donc concernant le travail, oui, il va y avoir des bonnes nouvelles avec ces deux personnes, donc ça peut être un responsable. Si vous êtes dans l'attente hein, ou dans la recherche d'un nouveau travail, oui, là on va vous dire oui, vous allez avoir des bonnes nouvelles et en plus
au niveau de l'esprit d'équipe, au niveau de tout ce qui est collaboration, tout ça, franchement, ça va le faire. Et vous, peut-être que vous allez prendre votre place lentement, mais sûrement, voyez, prend sa place. Bon, ça peut être ça. Alors, on continue donc avec l'Oshozen Tarot pour vous, amis poissons. Alors, si on reste... là, ça peut être, comme je disais, un cadeau pour cette personne. Ça peut être aussi un fils, hein, par exemple, ou un petit frère qui trouve un nouveau travail, qui prend son indépendance. Enfin, vous voyez, bon, voilà. Allez, pour les poissons, pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Lâcher prise, il y en a que ça va faire rire. Et quand je parle de lâcher prise, souvent on me dit, bah oui, mais bon, c'est vrai que c'est facile à dire. Oui, et que c'est pas facile à mettre en place. Mais c'est tous les jours, en fait, qu'on doit faire les choses en conscience pour lâcher prise. Une certaine rigueur, en fait. Hein, on ne lâche pas prise comme ça, hein, non. Alors. Ok. Alors, oh, c'est beau. Oui, alors effectivement, je me suis dit, enfin, c'est ce que je vous ai dit, il y a peut-être eu des, comment je pourrais dire, un sentiment de j'ai pas ma place. Là, on vous dit, vous allez la prendre, votre place. J'ai la carte de l'exclu. Pour certains, c'est un petit peu le sentiment que vous avez peut-être encore aujourd'hui, de vous dire, ouais, mais je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place dans mon travail, je suis pas à ma place dans ma famille, je suis pas à ma place dans mon couple. Pourquoi? Parce que je la prends pas ma place. Je ne dis pas les choses. Et là, vous voyez, on a l'impression que c'est un petit enfant. Enfin, c'est pas une impression, hein, c'est un enfant. Alors, ça fait quand même 2 fois hein, qu'on parle d'enfant. Un enfant complètement exclu. Alors, ça peut être un enfant de votre famille, ça peut être un de vos enfants, votre enfant. Voilà, et bah là il se libère en fait, il se libère de ses chaînes, il prend sa place aussi peut-être, hein, cet enfant. Mais pour d'autres, ça peut être cet enfant intérieur aussi qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Et là, bah, cet enfant, il était complètement perdu, il était peut-être enchaîné, il a été peut-être plein de solitude, il s'était peut-être isolé, enfin, vous voyez. Et bien là, en fait, on lâche prise. Alors, comment vous allez le mettre en place, hein, j'en sais rien, hein, ça peut être dans un seul domaine aussi, hein, ce sentiment d'être exclu ou de s'exclure aussi. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on fait les choses avant que les autres nous en donnent l'occasion quelque part. Donc là, c'est peut-être tout simplement un poisson qui s'est exclu, isolé, pour éviter de ressentir cet isolement alors que ben visiblement il n'y avait peut-être pas lieu en fait. Vous voyez, c'était peut-être dû à des peurs ou à des blessures ou des choses que vous traînez depuis votre enfance. Donc là, il y a vraiment un vrai lâcher-prise par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles possibilités qui sont en train d'arriver. Ou c'est vous qui changez votre regard en fait sur vous-même, donc du coup sur la situation ou les situations. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'ai un cheveu qui me dérange, ça me chatouille le nez. Et voilà, et voyez, au-dessus, on a un aigle. Ouais, je crois que c'est un aigle. Enfin bref. Et en fait, vous voyez, quand on est en haut, on ne voit pas les choses du tout de la même façon que quand on est face à la difficulté, face au problème. Et donc, en fait, en regardant les choses sous un nouveau... Alors, avec un nouveau regard, plus on termine avec la nouvelle vision, vous voyez, eh bien, en fait, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous vous sentez exclu, mais qu'il n'y a pas lieu de se sentir exclu, que vous avez votre place. Donc, vous allez la prendre. Alors, bon, ça peut être quelqu'un aussi qui n'a pas osé s'affirmer. Bon, c'est possible. Et où là, il y a peut-être des peurs. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes dans mes consultations. Alors, il n'y a pas que chez les poissons, hein, de façon générale, qui ont des grands changements de vie à faire. Voilà, qui n'avaient pas pris leur place avant et qui la prennent. Mais du coup... on est sur des déménagements, on est sur un nouveau travail qui convient peut-être pas forcément à ce qui correspond à mon éducation, à ce que mes parents, aux croyances de mes parents, de ma famille, hein, voilà. Mais là, vous arrêtez de vous exclure, donc vous prenez votre place. Donc peut-être que ce lieu d'habitation là, ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une nouvelle ville, ça peut être, vous voyez. Et jusqu'ici pour vous, c'était pas possible. Et bien là, en fait, vous, excusez-moi, je vous fais bouger. Là, en fait, voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce que vous vivez. Alors, peut-être que c'est le résultat d'une introspection et d'un travail sur vous depuis quelque temps, mais et bien là, du coup, voilà, on est dans une autre énergie, on est dans une énergie de fête, de joie, de célébration.
Bon, en même temps, j'ai le cadeau hein, quand même. Hein. Donc, ou votre enfant intérieur eh ben, n'arrivait pas à prendre sa place, ou alors, vous aviez un enfant encore à la maison, voyez, ou un petit frère, ou bon, quelqu'un, ou un meilleur ami, ou bon, quand même plutôt deux énergies masculines, alors bon, vous vous adaptez. Et donc, vous ne pouviez pas, quelque part, être totalement libre tant qu'il y avait cette personne, alors, ou, comment je pourrais dire, qui habitait avec vous, ou près de vous, personne de la famille, mais du coup, voilà, vous donniez énormément. Et bien là, en fait, vous changez de regard sur la situation. Donc, où c'est bah, cette personne qui va quitter le foyer. Donc, du coup, vous allez enfin pouvoir reprendre votre place quoi chez vous hein, c'est possible aussi ou c'est je sais pas hein, cette personne qui même un frère bon voilà un meilleur ami c'est possible hein. Et du coup ou un collègue aussi hein. Et en fait voilà on vous apporte quelque chose et vous ça y est. Voilà, il y a vraiment cette notion de j'ai envie de le fêter, j'ai envie de le célébrer. J'ai vraiment, voilà, je suis dans un sentiment de joie, je suis dans un sentiment de bien-être, voyez. Et derrière, il y a plein de nouvelles possibilités. Déjà, c'est ce qu'on vous a dit là. Et là, on vous dit il y a une nouvelle vision. Alors, sur votre situation, sur la situation, sur la difficulté, je ne sais pas, une nouvelle vision peut-être de vous-même aussi. On y voit plus clair sur qui je suis. Ou j'ai un nouveau travail, ou je change de maison, c'est possible. Peu importe, hein, mais ce cadeau pour vous, il va vraiment être waouh, extraordinaire. Et en fait, derrière, alors ce cadeau, comme je l'ai dit, c'est pas forcément un cadeau matériel. Hein. Ça peut être vous qui vous faites un cadeau, le fait de enfin prendre votre place. Voyez. Et en fait, eh bien, vous allez voir que du coup, tout ce qui vous paraissait peut-être insurmontable, parce que bon, quand on regarde avec des chaînes et puis des barreaux, c'est sûr qu'on ne voit pas la même chose que quand on est là, vous voyez. Et donc, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de tout, que vous êtes capable de, j'en sais rien, de construire un nouveau projet, d'avoir plus d'abondance dans votre vie. Enfin, vous voyez que vous avez toutes les capacités pour aller de l'avant, pour vous investir. Alors oui, dans un projet, tout simplement être vous-même en fait. Vous voyez, un nouveau regard sur vous-même aussi. Hein. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs, amis poissons. Allez, pour les poissons pour le mois de septembre 2021. Non, alors ça fait trop. Je prends que celles qui se sont retournées. Merci. Allez, encore une. Merci. Merci mes guides. Ah c'est cool. Franchement, c'est cool. Vous voyez, je vous ai dit avec cette carte-là, on prend de la hauteur. Donc, on voit plus les choses, excusez-moi. Voilà, c'est pas terrible, mais ça me gratouille. Je pense que je dois avoir un cheveu qui me chatouille. Je vous ai dit, avec cette carte-là, on prend de la hauteur. Du coup, on voit nos difficultés vraiment avec un autre regard et on se dit, mais en fait, non, je me suis exclue moi-même. Hein. Bon, eh bien, voilà, j'ai encore cette notion de je prends de la hauteur, je monte dans cette montgolfière et je vois les choses d'une nouvelle manière. Alors oui, c'est la carte du voyage, donc il peut y avoir un déplacement important. Il peut y avoir peut-être, alors un peu plus de déplacement, hein, je ne sais pas. Pour certains, oui, c'est peut-être alors un petit voyage, un petit week-end, un petit... bon, c'est possible. Mais il y a vraiment cette notion de... Vous voyez, je monte dans cette montgolfière et puis je regarde à travers ma longue vue et je vois que finalement, mes problèmes n'étaient peut-être pas ceux que je pensais. Peut-être que j'avais l'impression que je n'allais pas arriver à les surmonter, à les dépasser. Puis finalement, si, en fait. Hein. Parce que je me sens plus léger, vous voyez, on est vraiment dans cette optique-là. J'ai la carte du miroir magique. Donc, normalement, cette carte-là vient atténuer les mauvais côtés des autres cartes. Il n'y a pas de mauvais côté. Donc, ça veut dire que c'est que du bénéfice. Bon, il y a aussi la notion de miroir. Hein, donc, on attire à soi aussi. Si je vois les choses d'une autre manière, j'attire quoi? J'attire la tranquillité, la sérénité, la zénitude, la zénatitude, tout ce que vous voulez, même des mots qui n'existent pas. Voilà, on est beaucoup plus tranquille. D'où cette notion de fête, de joie, de partage, hein, voilà. Alors, c'était votre défi et votre challenge hein, avec l'Oshozen Tarot. Donc, c'est je dois lâcher prise
par rapport à une situation, sinon je vais continuer de m'exclure, sinon je vais continuer de regarder les choses à travers des barreaux, à travers des chaînes, à travers, vous voyez, bon. Donc comme visiblement ce défi, bah, vous allez le relever, voilà. Et bien derrière, bah, j'ai voilà, la tranquillité, quelqu'un vraiment bah, qui a fait face à ses problèmes, qui a dépassé certaines situations, certaines, bon, c'est possible. Et bah, franchement, quoi de rêver, enfin, quoi rêver de mieux? J'allais le dire à l'envers. Quoi rêver de mieux? Là, vous voyez, une fleur de lotus, on a quelqu'un bah, qui médite, mais qui est voilà, hyper zen. Il est confiant en fait. Il est très confiant. Bah ouais, comme cette carte-là, qui nous parle de confiance, de bonheur, de bien-être. Donc bon, bah vous allez prendre votre place les amis, hein. Franchement c'est beau. Hein. Je sais pas, hein, donc voilà, ça peut concerner tous les domaines, mais alors, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Si vous avez vraiment besoin d'un éclaircissement, d'un éclairage hein, par rapport à une situation, mais ça peut concerner vraiment tous les domaines. Ça peut être aussi le voyage intérieur. Hein. Voilà, tout est en mouvement à l'intérieur de moi. Je regarde dans quel sens ça tourne, pourquoi ça tourne comme ça, pourquoi, vous voyez. Et donc, du coup, bah, derrière, beaucoup plus de tranquillité. Je suis serein, sereine. Bon, c'est top. Alors, on va aller voir le domaine amoureux et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur pour vous, amis poissons. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Non, pas encore. Allez, pour nos amis poissons, merci. Pour nos amis poissons, pour le mois de septembre 2021, mes guides, s'il vous plaît. Merci. Ok, hop. Allez, je regarde pas la coupe. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Ok. Donc, il y a 2 cartes qui ont volé et je suis allée en chercher 2 de plus. Alors, on va commencer par les personnes qui sont en couple. J'ai un seul blocage. Ça me parle de peur et de destruction. C'était un petit peu ce que je vous disais avec la carte de l'exclusion. Je disais tout à l'heure, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des choses. Et là, on voit que ça revient petit à petit. Peur et destruction. Là, on est en train de déconstruire ces peurs. C'est pas compliqué. Oui, il y a eu des peurs, il y a eu bon, des blocages, il y a eu des disputes, il y a eu j'en sais rien. Et là, en fait, tout est en mouvement. C'est ce que je disais. On change vraiment son regard alors sur soi-même parce que si on a des peurs, c'est pas en lien avec l'autre. Obligatoirement, c'est en lien avec nous-mêmes. Et on projette en fait sur l'autre à travers alors l'autre hein, l'autre personne hein, bien sûr c'est pas je dénigre pas en disant ça l'autre personne voilà mais en fait très souvent grâce ou à cause je sais pas de ce que nous dit notre autre et bien en fait ça vient faire ressortir des peurs des blessures voilà et donc là en fait bah, vous allez déconstruire vos peurs une par une j'ai la carte de l'hiver. Cette carte-là m'indique, alors oui, c'était peut-être un peu compliqué depuis l'hiver dernier, mais c'est surtout la carte de l'hiver nous parle de blocage, de choses qui sont figées, glacées. Bon, vous voyez, hein, en plein hiver, il ne fait pas très très chaud, on n'est pas justement hein, là-dedans, voilà. Mais on y arrive. On y arrive parce qu'on vient déconstruire toutes ces peurs et on se rend compte qu'on en est capable. Voilà. Et ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai un nouveau départ et on parle d'une base beaucoup plus solide et constructive. Donc, vous allez arriver à déconstruire vos peurs. Bah oui, alors vos peurs ou tout ce qui avait besoin d'être déconstruit, des croyances, vous voyez, ce genre de choses. Et puis bah voilà, là, il y a vraiment un nouveau départ. Alors, tout à l'heure, je parlais de projet pour la famille. Ça peut être ça. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'envisager un projet pour cet hiver, pour l'hiver prochain. C'est possible. Mais là, on part très, très loin. Moi, je suis vraiment plutôt sur le mois de septembre. Mais ça peut être ça aussi. Voilà, donc on va s'octroyer ce nouveau départ. Et on repart voilà, sur une nouvelle base en fait. Je ne vais pas parler d'une nouvelle relation, mais vu qu'on prend les choses vraiment
avec plus de hauteur, il y a un gros lâcher prise qui se fait, et bien du coup, bah oui, il peut y avoir un nouveau souffle hein, au niveau du couple. Donc, ben, pour moi, au niveau des personnes qui sont en couple, franchement, ça va être un très bon mois, le mois de septembre. Puis vous savez, on va commencer à arriver donc dans les énergies d'automne à partir du 22-23 septembre, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire quoi? La période d'automne, c'est une grande période de lâcher prise, une grande période de je me détache. Vous savez, comme un arbre qui perd ses feuilles, c'est-à-dire qu'il n'en a plus besoin de ses feuilles pour que les prochaines à la saison, donc à partir du printemps. J'avais un bug de le diesel et il n'a pas chauffé. Et ben en fait, vous allez être un petit peu comme ça, amis poissons. Alors, vous prenez un petit peu d'avance parce que vous le faites avant l'automne, mais on est vraiment, voilà, je laisse partir tout ce que je n'ai plus, tout ce dont je n'ai plus besoin, tout ce qui m'empêchait d'avancer, tout ce qui me bloquait. Bon, voilà. Parce que l'hiver, c'était bloqué, c'était figé. Hein. Alors bon, ok, ça peut être des peurs, voilà, suite à une dispute ou suite à ouais, des choses qu'on traînait un peu en nous comme des boulets ou un gros sac à dos plein de grosses pierres bien lourdes. Et bien là, en fait, voilà, ça vous bloquait peut-être dans cette envie d'avancer au niveau du couple, de vous investir un petit peu plus, d'avoir des projets. Enfin, vous voyez, bon, ok. Alors maintenant, on va partir pour les personnes qui sont célibataires. Bon, bah, comme vous l'avez compris, hein, effectivement, peut-être que depuis cet hiver, enfin l'hiver dernier, hein, principalement, vous êtes dans cette déconstruction de toutes vos peurs, de tout ce qui vous emmenait, voyez, dans ce tourbillon émotionnel. Donc, vous êtes arrivé, alors quasiment à la fin en tout cas, du gros travail de remise en question. J'ai compris pourquoi je me sentais exclue, je sors de mon isolement, voyez, bon, alors comme je dis, hein, la carte de l'hiver peut parler de l'hiver dernier, mais ça peut aussi nous dire qu'on était bloqué dans nos peurs. La carte de l'hiver, vous voyez, on est figé, on est bloqué et on n'avance plus en fait. Bon, et là, vous avez commencé à travailler sur vous et à déconstruire vos peurs une par une pour enfin laisser la place à quelqu'un pour que quelqu'un arrive dans votre vie. Alors, ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un même qui a des enfants, c'est possible. Hein. Bon, visiblement, c'est une personne avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Voilà. On me dit que bon, bah, un nouveau départ. Donc, ou vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage, mais il s'était pas encore passé grand-chose. En tout cas, vous n'étiez pas officiellement en couple. Ou c'est une nouvelle rencontre. Hein. Et là, on est sur un nouveau départ sur le plan sentimental, amis célibataires. Et en plus, vous voyez, on me dit, bah, à la base hein, de cette relation, elle est hyper solide, quoi. Mais ça demandait aussi de faire face à ce qui vous empêchait de vous octroyer ce nouveau départ aussi, hein, sur le plan sentimental. Donc, c'est top. Vraiment top. Parce que vous avez peut-être aussi traversé hein, dans le passé, alors ou avec cette même personne, vous étiez séparés et puis là vous remettez ensemble, ou avec une nouvelle personne, mais vous aviez été bloqué avec des choses que vous aviez vécues du passé, dans votre passé, et du coup vous vous étiez complètement isolé, exclu peut-être aussi. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, bah c'est pareil. Hein. Là, on était bloqué dans des choses. Bon, on se comprenait plus. Il y avait trop de peur, peut-être de votre côté. Bon, peut-être du côté de votre autre aussi. Voilà. Et puis là, bah, en fait, je sais pas. Il y a vraiment une grande libération qui va se faire grâce au lâcher prise. Et puis là, ça y est, vous allez poser les choses. Vous allez dire, mais moi, ma place, je la prends en fait. Donc, si c'est vous qui êtes en couple et qu'il y a une autre personne, la troisième personne, eh bien, je pense que vous allez dépasser certaines choses qui vous empêchaient de quitter, voilà, la personne avec qui vous êtes en couple, pour ensuite pouvoir aller avec la troisième personne, parce que ensuite j'ai nouveau départ, base solide et constructive, donc c'est vraiment hyper positif. Et puis si c'est vous qui êtes la troisième personne, eh bien c'est pareil, je pense qu'il va y avoir un nouveau départ parce que vous allez vous libérer totalement de vos peurs. Je dis pas que la personne en face de vous n'en a pas, mais en tout cas vous, le travail il est vraiment fait en vous et vous allez voir que ça va changer les énergies aussi de la relation. Vous savez, quand on fait un travail sur soi, obligatoirement, ça a un impact sur notre entourage, bien sûr. Oui, c'est évident.
c'est évident. Alors, à travers des enfants, à travers, bon, voilà. Et donc là, en fait, eh ben, ce qui se passe, c'est que ça peut provoquer aussi, parce que là, on était vraiment pris dans un grand tourbillon. Et là, vous laissez partir vos peurs, vos blessures, bon, voilà. Et ensuite, eh ben, il se passe quoi? Ben, il se passe un nouveau départ. Et vous allez voir que finalement, la base de cette relation en triangulaire va être beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. Donc, pourquoi pas derrière, ben voilà, on s'octroie un nouveau départ. Donc, je me donne cette chance. Je prends ma place. Donc, ou je quitte la personne avec qui je suis, ou en tout cas, je mets des choses en place, hein, ou ouais, je fais ce choix d'avoir totalement confiance en l'autre personne. Vous voyez? C'est top. Donc, d'où la carte du nouveau départ. Il est top ce tirage. Et on va terminer, amis poissons, avec une carte des maîtres ascensionnés. Allez, pour nos amis poissons, pour le mois de septembre 2021. Ok, hop, on va chercher le message. Purification. Tara blanche. Bon, bah, ouais, là, vous avez purifié, les amis. Vous allez purifier. Hein. Vous allez purifier. Purification, bah, je purifie mes pensées, déjà. Je me purifie. Donc, mes peurs, tout ça, je laisse tout partir. C'est top. C'est vraiment top. La purification, vous savez, très souvent, ça vient lors de la méditation. La méditation nous amène à revenir à l'instant présent. Alors très souvent, on commence à apprendre à méditer en se concentrant sur sa respiration. Mais au bout d'un moment, à force de pratiquer la méditation, pardon, on se rend compte qu'on y arrive bon, plus ou moins automatiquement, plus facilement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pensées hein, qui arrivent, mais voilà, on ne rentre pas dans sa pensée. Ça veut dire qu'on purifie. On purifie aussi... ben c'est ça, nos pensées, notre mode de fonctionnement. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer en vous à travers ça. On se purifie aussi. Alors bon, la purification, c'est aussi, je laisse partir les personnes qui doivent partir, quoi. Autour de moi, qui peut-être ont fait que je me suis sentie exclue. Vous voyez, bon, non, c'est top. Ah bah, je tombe dessus. Comme par hasard. Allez, Tara blanche, j'allais dire Tara verte. Oui, parce qu'il y a Tara verte aussi. Alors, Tara blanche, elle vous dit, dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Ce que j'étais en train de vous dire, hein, quand on fait un travail sur soi, voilà. Bon, bah moi je trouve que c'est top, hein. Vous voyez, c'est top parce que là, il y a vraiment, ouais, vous prenez votre place, quoi. Vous prenez votre place, vous laissez partir tout ce qui vous empêchait d'être vous-même. Alors des pensées peut-être, voilà, un petit peu plus négatives. On se libère de certaines peurs, on se libère de certains modes de fonctionnement. Et ensuite, bah, c'est tout le monde qui en profite, quoi. Vous d'abord, c'est clair, mais aussi peut-être les membres de la famille, peut-être des amis, peut-être vos enfants, peut-être les collègues aussi, hein. Voilà, non, c'est top. C'est vraiment top. D'où ce nouveau départ. Bon, eh bien, je vais vous laisser sur ces belles paroles de purification, amis poissons. Je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.